Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc, si vous connaissez des Gémeaux, les 10 points pour résumer, c'est d'abord, ça saute toujours d'une idée à l'autre et c'est compliqué de les suivre. Surtout pour les signes de feu. Hein. C'est un peu compliqué à les suivre là. Ils aiment voyager et aller très loin, ça leur fait pas peur du tout. Ils peuvent être un petit peu prétentieux, ils savent ce qu'ils valent, hein, les Gémeaux quand même. C'est de la lumière, hein, Gémeaux, ils ont un sourire lumineux, ils sont communicatifs, c'est vraiment le bon pote le Gémeaux. Ils aiment pas la routine, il faut les surprendre. Ils savent écrire, hein, ils ont des belles formulations, c'est leur perspicacité qui fait ça. Ils changent souvent d'avis, c'est des gros bavards. Ils ont un peu du mal à s'engager dans leur couple, comme dans l'entreprise, dans tout en fait, ils ont du mal à s'engager. Voilà. Et ils peuvent devenir nerveux parce que ça carbure à 100 000 en fait. Ça carbure à 100 000, donc du coup, ils font 36 000 plans en tête, hein, et donc si ça roule pas, ça peut générer un petit peu de tension. Donc, vous allez vite comprendre que l'huile essentielle sacrée de basilic sacré, elle est pas mal du tout pour ça. Donc, je vous disais que au début, que c'est une plante d'origine indienne qui est extrêmement utilisée dans la médecine alors, j'arrive jamais à le dire ce mot, ayurvédique. Je l'ai bien dit? Waouh, bien. Poussière d'étoile. C'est ça? Oui. Et pourtant, j'avais pas Mimi sous la main hein, pour le dire. Hein. Donc, c'est l'arbre sacré de Shiva. Et elle est extrêmement répandue et elle est même consommée comme du thé là-bas. À la place du thé, on prend du basilic sacré. Alors personnellement, j'en ai jamais goûté, je ne sais pas quel goût ça a. Et donc on l'appelle là-bas la reine des plantes. D'où basilic. Hein, je vous ai dit que basilic, ça vient de basileus qui veut dire roi. Eh ben. Voilà. Donc on l'appelle Ocimum tenuiflorum ou bien Ocimum sanctum. C'est pareil, c'est les deux appellations. Et on produit l'huile essentielle par la distillation de ses feuilles à la vapeur d'eau. Alors, je vais vous passer très très vite les propriétés de l'huile essentielle parce qu'il y a encore, il est midi 2 déjà, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, c'est une anti-infectieuse, antibactérienne, antivirale, antifongique. Et c'est pour ça qu'elle est utilisée en médecine. Elle a un côté anti-inflammatoire qui est utile en cas d'arthrose et d'inflammation intestinale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est grâce à l'eugénol qu'il y a dedans. Elle est régulatrice cardiovasculaire. Elle va faire baisser la tension. Ça, c'est le linalol qui va faire ça. Elle est antioxydante. Elle est purifiante. Dans la médecine occidentale, on va surtout se servir de l'huile essentielle de basilic sacré pour purifier en cas d'acné. Voilà, d'acné inflammatoire, ça marche bien. Et elle est régulatrice des cycles menstruels aussi, en cas de règles irrégulières, douloureuses, ou voilà, c'est pareil, c'est le génol. Alors, mesdames qui m'écoutez, n'utilisez pas de cette huile essentielle comme ça en automédication. Demandez conseil quand même. Parce que c'est un aspect que moi je connais pas trop bien. Donc moi je vous donne l'info, mais j'ai pas les posologies, j'ai pas tout ça et ça c'est important. Voilà. Je sais qu'elle a cet effet-là, mais attention quand même. Elle est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux enfants de moins de 6 ans. Donc non, clan du lac, tu n'asperges pas la chambre du petit avec. Ça c'est à cause de l'eugénol. Hein. L'eugénol, il peut être irritant et il est hormone-like. Elle doit être diluée en application cutanée quand elle peut être dermocaustique. Donc la dilution 2 ml d'huile essentielle pour 8 ml d'huile porteuse, donc à 20%. Elle peut être utilisée en voie respiratoire.
Attention, faut pas en mettre beaucoup parce que ça, ça envoie du lourd. Et il vaudra mieux l'utiliser en synergie, pas pure. Voilà, parce que on va avoir une surestimation mentale du coup et puis c'est un peu entêtant. Comme toujours, à conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité des enfants. Bien refermer le flacon après usage parce que très volatile. Les propriétés magiques, donc accordées au Soleil et à Jupiter. Sans blague. Basileus, Jupiter, ah bon. Le Soleil, ah bon. Bah, c'est juste frappé au coin du bon sens, quoi. Elle est reliée au Sagittaire, à la Vierge et au Poisson. Son élément est l'air et on va l'utiliser pour la purification, l'élévation spirituelle, la clarté mentale, la protection, la bénédiction et la chance. Donc, le basilic sacré, attention, dans mon plan, j'ai mis une alinade et attention, elle arrive. C'est une huile à part et pas des moindres. Voilà la linade. Donc c'est une plante déifiée, hein. En magie moderne, on va s'en servir pour se remettre dans son axe, couper le bruit mental et se reconnecter à ce qui compte vraiment. C'est l'huile des rituels de clarté, de vérité intérieure, de spiritualité. À nouveau, c'est de la lumière liquide. Voilà. Donc 3 petits rituels que j'ai sortis de mon petit grimoire. Donc, comme d'habitude, hein, vous pouvez les prendre tels quels, les adapter, les détourner, vous en inspirer, faites ce que vous voulez. Ce qui est le plus important, c'est que vous ayez l'intention, hein, qui va avec. Donc, mon premier rituel, c'est un rituel de purification de l'aura, de l'espace, hein, ce que vous voulez de vous-même. Donc, moi, je m'en sers quand j'ai un petit coup de mou, quand je suis chafouin, ou quand j'ai l'impression d'avoir l'œil aussi. Hein, je m'en sers pour nettoyer un peu tout ça. Donc j'ai une synergie qui est déjà toute prête. Ma synergie, c'est 3 gouttes de tulsi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le basilic sacré, on peut aussi le trouver sous le nom de tulsi. Donc 3 gouttes de tulsi. Donc c'est la clarté, la protection. 2 gouttes de citron, l'énergie, le nettoyage, mais aussi la joie. Et la lavande fine. Alors, la lavande fine, c'est l'équilibrage et la douceur. Je vous ai déjà dit que pour moi aussi, c'est un petit côté Madeleine qui m'apaise. Vous pouvez tout à fait remplacer la lavande par une huile qui vous apaise. Si vous aimez la verveine, vous mettez de la verveine. Si vous aimez de la menthe, vous mettez de la menthe. Voilà, celle-là, c'est vraiment la goutte. Là, c'est la goutte qui vous parle à vous, hein. Et je vais diffuser ce mélange pendant 10-20 minutes. Mais toujours avec mon intention de nettoyage. Vous pouvez aussi à ce moment-là faire ritualiser tout ça. Moi, je le fais pas. Je mets directement le truc. Je dis bien, je mets pour nettoyer. Et voilà. On peut aussi s'en servir de ce mélange de façon personnelle dans une huile de transport, hein, diluée à 20% dans un petit roll-on. Une petite goutte sur les poignets, et hop, on respire 3 fois, on laisse le mental se poser, voilà, c'est assez efficace. Clan du lac, oui, basilic sacré, bergamote ensemble pour une diffusion, bien sûr. Oui, ça a du sens. Ça a du sens, y a pas de souci. Le truc, c'est faut respecter le 3-2-1. Voilà. T'as le basilic sacré, t'as un agrume pour la joie, encens pour le. Moi, je ferais. Ouais, si, c'est bien. Basilic sacré 3, bergamote 2, encens 1. Ouais, ça marche bien, effectivement. Alors un savon, Clan du lac, non. Moi, je tenterai pas l'huile essentielle parce que, comme je t'ai dit, elle peut être dermocaustique ou alors t'en mets très très peu. Par contre, si tu veux t'en servir, pourquoi pas. Mais du coup, je te conseillerais plutôt de faire une tisane de tulsi et de faire ta solution de soude avec cette tisane au lieu de prendre de l'eau. Moi, j'irais pas mettre de l'huile essentielle de tulsi dans le savon. Voilà. Mais ça se tente.
Mais dermocaustique, ça me plaît pas trop quand même, hein. Dans un savon, une huile thermocaustique, je sais pas si vous vous rappelez quand je faisais la Bubble Witch, je mettais pas de cannelle par exemple dedans. Donc après tu fais ce que tu veux, hein. Si tu as une peau qui résiste à toute épreuve, moi c'est pas le cas. Mais si tu as une peau qui la résiste, tu peux tenter, hein. Alina, cette recette, elle est pour toi. Ah Pour bon, quand en tu fais plus? tes guidances. Oui, la prochaine. Là, elle est Ah, pour toi. Pour quand ah, tu fais tes ah. guidances. En plus, regarde, elle est 3-2-1 elle aussi. Moi, je pense 3, 2, 1. Voilà. Partez! Alors, quand tu veux t'ouvrir Oui, sur tes guidances, oui. parfois, tu nous l'as déjà dit en plus que quand des fois tu faisais la guidance et que tu te sentais un peu bloqué. Tu nous l'as déjà dit en off. Ben voilà la petite recette. Quand tu te sens bloqué ou quand tu sens que tu n'y arrives pas, que tu as du mal à partir en méditation. Donc du coup, tu mets 3 gouttes de basilic sacré ou tulsi, 2 gouttes d'oliban et 1 goutte de cyprès dans un petit roll-on de 5 millilitres. Tu rajoutes de l'huile végétale. Moi, j'aime bien l'huile de noisette parce que elle laisse pas un film gras. Donc ça, c'est chouette. Et surtout, quand on manipule les cartes, on n'a pas envie d'avoir du gras sur nos cartes. Quand tu prends de l'huile rituelle, t'as toujours du gras. Je sais pas vous, même moi, mon livre des ombres, il y a toujours Ah bah oui. mes empreintes de doigts toutes grasses un peu partout. Mais parce qu'il y a des huiles, hein, et que je les mets à la main et qu'après je tourne la page et bim, voilà. Donc du coup, ce petit roll-on là d'huile essentielle, ça va te débloquer en fait quand tu te sens bloqué sur les guidances. Voilà. Ok. Tu peux aussi mettre dans le roll-on une petite pierre qui te parle, tu vois, une labradorite, une améthyste, un truc comme ça. Voilà, tu peux. Donc le dernier, c'est celui que j'utilise le plus lorsque j'ai besoin de sacraliser un objet, quel qu'il soit, que ce soit dans ma tradition ou pas dans ma tradition. Donc par exemple, quand je vais faire un petit bracelet que je vais donner à quelqu'un, genre regarde, je te donne un bracelet, t'as vu comme il est joli, et en fait j'ai mis un sort pas bien, faut pas le faire. J'ai mis un truc dessus pour protéger ou pour enlever. Voilà, j'ai besoin de travailler sur un truc propre en fait, hein, un sac mojo propre, un bracelet propre, une pierre propre, un truc propre en fait, avant de mettre mon intention. Ben, du coup, avant, je vais le sacraliser. Et, euh, et pour ça, je vais le oindre avec une huile spéciale. Donc cette huile, je vous donne la recette, hein. Donc pour 10 millilitres d'huile, je mets 4 gouttes de basilic sacré. Donc ça c'est pour la protection. 2 gouttes de bois de rose ou de géranium, ça c'est pour l'harmonie ou la beauté. Si vous vraiment vous êtes riche, mais très riche, hein, ou absolutiste jusqu'au bout, vous pouvez aussi mettre de la rose. Mais à 88 € à l'heure actuelle le millilitre, il y a dans un millilitre il y a 32 gouttes. Ben moi je mets pas. Je mets du bois de rose ou du géranium. Voilà, la rose, je vais la garder pour quand j'ai vraiment besoin de la rose. Là, j'ai le bois de rose ou le géranium qui peut marcher aussi. Mais vous pouvez prendre de la rose si vous voulez. Et une goutte de benjoin, donc ça c'est pour le sacré, hein, la prospérité. Et je vais mettre dans ces huiles essentielles, je vais rajouter 2 millilitres d'huile végétale. Voilà, ça me fait un tout petit peu plus que 2 millilitres d'huile d'onction. Ça suffit parce qu'on a vraiment, on met le doigt sur le flacon, on retourne le flacon, on a juste un peu d'huile sur le doigt et hop, on passe sur l'objet, hein, parce que l'idée, c'est pas non plus de tremper l'objet dans de l'huile, hein. C'est pas un truc. Donc, avec mon doigt sur lequel il y a une petite goutte de ce mélange, ben, je vais faire un petit pentagramme sur l'objet à consacrer avec mon intention claire. Alors, on peut le faire à côté, on peut aussi oindre une bougie blanche et faire ça à côté de la bougie blanche, ça marche aussi. Mais voilà, moi, je m'en sers pour sacraliser le tout, en fait, pour vraiment sacraliser tout.
c'est mon huile pour sacraliser. Et donc, ce qui est important, c'est l'intention, reste toujours pareil. Donc, vous voyez que le tulsi, c'est pas une huile essentielle qui va sentir bon pour le diffuseur le dimanche. Voilà, c'est pas le genre. Elle est quand même très puissante. Elle aide à rester centré, connecté, et surtout, elle va vous aider à comprendre que la magie n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être puissante. Donc, allez-y, foncez. Testez, faites, hein, et ça sera la conclusion de la saison pour moi. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Trompez-vous, c'est pas grave, mais faites-le. Ce qui est grave, c'est de ne pas faire. Donc, allez-y, vraiment. On a les parfums bon marché, les colognes à 10 € le litre, voilà, tous ces trucs-là, qui sont pour la plupart du temps des parfums de synthèse. C'est que de la synthèse, hein. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas très chers. On va éviter ces trucs-là, hein, de manière générale. Après, on a les parfums classiques qu'on va trouver chez Sephora, Marionneau et compagnie, les Gaultier, les Dior, les Chanel, tous ceux qu'on a présentés jusqu'à présent. Même pas forcément les parfums très connus, hein, les Burberry, les machins comme ça. On a pas mal de parfums dans les parfumeries et ça suffit pas mal. Et l'avantage, c'est qu'ils sont sourcés, ils sont vérifiés par une entreprise pharmaceutique. Il y a des matières naturelles et des matières artificielles. Pas de souci. Et ils sont produits en grande quantité. Donc du coup, ça se répercute sur le prix. Ils sont abordables. Je sais pas comment il fait Iselin pour être hyper sérieux en vous lisant sur le chat. C'est parce que je ne les lis pas. Voilà. Non mais parce que ça part en cacahuète. Oui. Et après, il y a les parfums de niche. Donc les parfums de niche, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est vraiment pour une niche de population. Ce sont des parfums qui sont créés par des nez indépendants, donc produits en très petite quantité et en quantité limitée, c'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine quantité, un certain nombre de flacons, et une fois qu'il y aura plus de flacons qui seront tous vendus, c'est fini, le parfum n'existe plus. Il ne sera pas forcément refait. Donc ils sont souvent très très chers, mais ils sont très intéressants parce que ce sont des parfums où le nez ne s'est pas bridé face aux contingences matérielles et aux contingences économiques. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça pour que ce soit un parfum rentable. Coco Chanel, par exemple, c'est un parfum qui est calculé pour qu'il soit rentable. Et ils sont hyper intéressants parce que là, on atteint vraiment l'art de la parfumerie, hein. C'est-à-dire que le parfum de niche, le parfumeur, il va pas se dire « Oh là là, l'huile essentielle de rose, ça coûte 80 € le millilitre. Je vais en mettre très peu. » Il a envie de faire un truc à la rose, il fait un truc à la rose. Peu importe le prix. Et après, effectivement, notre parfum, il va coûter super cher. Mais parce que il faut que ce soit... pour qu'il puisse rembourser le gars, quoi. Et donc, chez ces parfums de niche, j'en ai trouvé un chez Miller et Berthaud qui s'appelle Tulsi Viva. Et en fait, l'histoire de ce parfum, c'est que le nez, dont j'ai oublié le nom, est allé assister au fameux festival du Tulsi en Inde, avec toutes les senteurs qu'on peut avoir dans ce genre de pays, hein, les épices, les machins, les trucs. Et il a voulu recréer cette ambiance olfactive qu'il avait, cette émotion olfactive qu'il a eue, ou qu'elle a eue, je ne me rappelle plus si c'est un homme ou une femme, lorsqu'il a participé au festival. Et c'est Tulsi Viva qui est sorti. Voilà. C'est un parfum qu'on peut commander. Il est encore disponible parce que des parfums Tulsi de niche, j'en ai trouvé plein, hein, mais qui ne sont plus disponibles. Tulsi Viva l'est encore, lui. Voilà. Et il n'est pas très très cher pour un parfum de niche. Le Tulsi, donc ça fait partie des aromatiques, hein, ça apporte une note verte, herbacée, un peu de fougère. Voilà, et qu'on va utiliser en note de tête. Tulsi Viva, c'est un parfum unisexe, hein, épicé, frais, aromatique et boisé. Voilà. Voilà pour moi. Moi, j'ai fini, pour le coup. Eh ben, magnifique. Mon très cher Voilà. Liliane.
On te fait plein de gros bisous. Et bien, moi aussi, je vous fais de gros bisous. Faites un gros bisou à vos papas aussi. Profitez-en pour ceux qui les ont encore. Et bonne fête à tous. Et encore un grand merci à toi pour cette saison magnifique, à tes côtés, à découvrir Et plein bien, de avec choses. plaisir. Moi, vous savez que j'adore venir et que j'adore vous rencontrer. À chaque fois, je m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup.